Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous montrer comment confectionner ces petites pochettes grâce à la punchboard de chez Memory de We Memory Keepers. C'est la Pillow Box Punchboard, donc vous pouvez avoir plusieurs longueurs. Donc j'ai testé avec du papier de 100 mg et du coup c'est pas terrible parce que c'est trop fin. J'ai fait plusieurs tests en fait, donc voilà pour la 100 mg ce que ça 100 mg 100 grammes au mètre carré, donc le grammage n'est pas suffisant. Ensuite j'ai essayé avec du 120 je pense, donc c'est un peu mieux, elle est plus robuste on va dire. Donc là j'ai utilisé une feuille de 6 par 6 et là j'ai utilisé une feuille de 6 par 8 je pense. Et du coup je vais donc en fait le 6 inch qui représente en centimètres 6 inch ça fait c'est du 15 c'est du 15,3 c'est cette largeur, ça donne cette largeur là. Ensuite vous pouvez prendre la longueur que vous voulez, vous pouvez aller jusqu'à 30 cm et demi. Donc vous pouvez aller de 10 cm à 30 et demi. Donc en fait si vous avez des paper pads qui font 15 par 15 par exemple, c'est du 6 par 6, du coup vous pouvez faire la boîte qui sera dans cette de cette grandeur. Donc ça fait, je vais vous dire exactement, celle-ci elle fait donc 11, oui on va dire 11 cm sur en largeur 6, bien sûr 6 cm. 6 cm sur 11, donc déjà c'est pas mal. Donc je vais refaire la même avec du papier un peu plus épais et pour aussi vous montrer comment cela fonctionne. Donc c'est très simple, comme toutes les punchboards de chez We Memory Keepers. Elles sont très faciles à utiliser. Donc la première chose c'est la start line. Donc pour tous travaux on commence toujours par aligner son papier à la start line. Donc en fait on aligne comme ceci, soit à peu près droit, voilà. On perfore toujours, on prend le petit stylet qui est compris avec la punchboard, on fait donc l'incurvation, l'arrondi, et on trace la verticale. Donc selon que votre papier est plus ou moins long, parce que là c'est le 6 inch, donc c'est-à-dire du 15,3, et ensuite la longueur vous choisissez ce que vous voulez. Donc forcément le trait n'ira pas plus loin, mais comme on retourne le papier pour faire les perforations de ce côté là aussi, vous allez pouvoir finir votre ligne verticale. Donc voilà ce que ça donne. On aligne ensuite notre ligne de marquage sur notre petit repère, et pareil on perfore, on fait notre petite courbe et on marque notre ligne verticale. Et on refait pareil. Donc après ici ça se met au niveau de la petite incurvation ici, donc du coup le papier est bien calé et on recommence à perforer. Ah, ça a mal perforé, je vais essayer de le refaire. Hop là, voilà, on retourne le papier et on fait la même chose. Donc du coup on va prendre ici, on va le mettre comme ça à l'envers, on retourne le papier et on fait la même chose. On aligne sur la start line, on perfore, on fait notre petit arrondi et on termine la petite verticale qu'on n'avait pas pu terminer avant. On se met sur la ligne de marquage, on perfore et on fait notre petite courbe, on finit notre ligne de marquage et on perfore pour la dernière fois en alignant bien toutes les courbes. Et ce que j'ai oublié là, je vais aussi dans ce sens, hop, faire ma petite courbe pour que ça soit bien fini. Donc ça c'est fait. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais découper ici ma petite ligne. Après si vous voulez pas la faire comme ça, vous pouvez carrément biaiser tout simplement, c'est pareil hein. Donc je vais couper mes petits bords qui ne servent à rien.
vais enlever tous les petits déchets. Maintenant, nous allons prendre la partie où il y a l'onglet, qui sera l'onglet d'assemblage. Nous allons mettre notre papier de l'autre côté de la punchboard. Et nous allons faire en fait une petite perforation qui va servir à pouvoir après retourner notre petit rabat. Et on fait la même chose de l'autre côté, toujours avec le rabat qui est côté onglet. Donc là, c'en est terminé avec la punchboard. On va marquer nos plis qui correspondent à nos lignes de marquage qui ont été faites tout à l'heure. C'est vraiment quelque chose qui est très rapide à faire. Après, mes plis sont pas trop marqués. Je vais peut-être le faire dans ce sens-là parce que ma ligne de marquage est dans ce sens-là. Et après, je vais retourner. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Donc maintenant, on va mettre de la colle sur ce rabat. Donc surtout au bord ici, de ce côté-là. Après, vous pouvez faire avec de la colle, du ruban double face, ce que vous avez sous la main. On plie. Avec mon petit plioir, je fais adhérer la colle. On va attendre que ça sèche un peu. Et maintenant que c'est fait, on peut rabattre nos rabats, c'est le cas de le dire. Donc en faisant attention à l'incurvation. Donc là, j'ai pas trop marqué les plis, du coup j'ai un peu de mal. Mais voilà comment on procède. Je vais faire pareil de l'autre côté. En pinçant, on y arrive, il faut y aller délicatement pour pas abîmer notre papier. Là, pareil. Je vais mieux faire ce côté-ci. Et voilà notre petite botte de réaliser. Tout simplement. Voilà. Donc après, vous pouvez ouvrir et y glisser ce que vous voulez à l'intérieur. Et refermer tout simplement. Voilà, donc c'est une vidéo assez rapide. Donc voilà, le 6 par 6, ça donne ce format-là. Donc vraiment, je vous déconseille le papier en 100 grammes parce que vraiment, c'est vraiment trop fin. Mais là, c'est du 160. Le 160, ça va. Parce qu'après, le problème du trop rigide, c'est pour après arriver à avoir cette petite courbe. Ça risque d'être un peu plus compliqué. Voilà, ben j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions au niveau de cette Pillow Box Punchboard de chez We Are Memory Keepers. Je vous mettrai en barre d'infos le lien où je l'ai acheté et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!